Bienvenue dans le Love Light Challenge, le plus grand concours photo amateur de France. 15 candidats au départ. Un jury de professionnels, Nat Sakura, Parce qu'en réalité, ta photo, elle a quelque chose de très puissant. Julien Apruzez, On pourrait presque partir sur une représentation fractale. Ilan Dehé C'est une image très personnelle où c'est une mise en abîme, un autoportrait. et 6 candidats qui sont en lice aujourd'hui. Ils sont autour de moi. Bastien, Mathias, Samuel, Elliot, Alexandre et Hugo. J'ai voulu mettre un petit peu le mot la dualité en avant. La dualité, on peut la retrouver entre l'ancien et le récent par la construction de la Tour Eiffel, qui est une construction ancienne. Et je rappelle qu'elle n'a fait aucune victime durant sa construction. J'ai essayé en fait justement d'éliminer ce côté un petit peu d'emprisonnement de la Tour Eiffel et de faire ressortir quelque chose un peu plus sympathique, donc de refaire ressortir la végétation autour. Je voulais vraiment virer le côté un petit peu humain. Quand j'ai parlé avec eux, ils m'ont dit que elle était ukrainienne et lui était russe. Donc je trouvais que c'était aussi important d'avoir cette petite touche-là. Alors on le voit pas sur la photo. Voilà, on le voit pas sur la photo, mais voilà, ça traduisait à ce baiser Paris et voilà, donc cette complicité entre deux. Et c'est ce qui m'a plu dans cette photo. Alors cette photo, j'ai eu un peu de chance de la faire parce que j'ai vu arriver au loin du coup ce couple de touristes qui étaient en vacances à Paris. Et je me suis dit que je voulais les prendre de face de base, mais je me suis dit que de dos, ça aurait été un peu mieux avec la Tour Eiffel. Bon moi je vous présente ma vision de la Tour Eiffel. Je l'ai fait flou comme ça avec une rotation de l'appareil parce que moi je me suis dit tiens la Tour Eiffel elle fait tourner la tête à beaucoup de monde. Puis ça me rappelait aussi la chanson d'Edith Piaf qui me fait tourner la tête. Ça me fait tourner la tête. Mon manège à moi, c'est toi. Voilà. Donc pendant l'épreuve, en fait, je voulais imiter une démarche de prise de vue argentique avec les contraintes qui vont avec. 4 tiers, pas compter les vues, se limiter à 36, pas regarder l'écran. Déjà beaucoup d'émotions dans ces images. Ça a monté crescendo. Première épreuve aujourd'hui. Véritablement, on rentre dans le dur. Vous aurez un nouvel appareil, puisqu'à chaque fois, on va changer d'appareil photo à chaque challenge. Est-ce que vous êtes prêts à découvrir cet appareil? Si je vous donne une marque, vous allez tous la connaître. Leica, ça vous parle? Oui. En bien? En bien. C'est un peu la Rolls. On va partir tout de suite au Leica Store rejoindre Alex et Alexis. C'est eux qui vont nous donner les caractéristiques du matériel. Mais pour l'instant, l'épreuve, on la garde secrète. Salut Alex, salut Alexis. Salut Eric. Très beau chez vous. Alors on est où exactement ici Alex? Alors on est dans le Leica Store qui se trouve à Village Royal dans le 8e arrondissement de Paris. Ouais. Alors c'est un endroit où on va trouver plein de services, bien sûr à la fois du conseil et de la vente. C'est avant tout un lieu destiné à cela. Une magnifique galerie, ça Alexis va nous en parler. Un lieu d'exposition, on le voit là. Un petit peu. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre Alexis ici? Alors effectivement, donc l'espace de vente, la galerie d'exposition. On a à l'étage, donc juste au-dessus, l'espace pour la Leica Academy, donc qui sert entre guillemets d'endroit pour tout ce qui est formation, les workshops, etc. Et juste au-dessus de nos têtes, on a le service SAV, donc le Customer Care France. Les expositions comme on les voit là, c'est régulièrement? Tout à fait. Alors les expositions tournent à peu près tous les 2-3 mois environ. Donc on fait venir surtout de très grands artistes. Actuellement, on a l'exposition de Henrike Stein, qui est une artiste allemande d'ailleurs, qui fait des choses très artistiques que je vous laisse découvrir. Alors ce que je vous propose de faire, c'est de monter les escaliers. Nos participants nous attendent et vous allez leur montrer le matériel sur lequel ils vont travailler. Ça vous va? Allez, parfait. Alexis, tu fais partie de la Leica Academy et donc tu vas nous présenter le matériel qui va être mis à disposition de nos candidats pour effectuer cette fameuse épreuve dont on ne dit rien pour le moment. Du coup, ça va être le SL3 qui vient tout juste de sortir chez Leica. Donc on est sur un boîtier hybride plein format. On a du coup un nouveau capteur qui est assez similaire à ce qu'on retrouve sur le Leica M11 et le Leica Q3, donc à savoir la triple définition, puisqu'on a un capteur aujourd'hui de 60 millions de pixels qu'on peut rétrograder directement à 36 ou à 18, donc directement sur les fichiers RAW et JPEG évidemment. Et on est sur un capteur BSI
qu'il n'y avait pas sur le SL2, mais qu'il y avait déjà sur le SL2S. Leica a fait en sorte que le boîtier soit complètement personnalisable. Donc c'est-à-dire qu'on peut directement interagir sur les settings, directement en live view, et sur la première interface du menu, on va pouvoir choisir un petit peu quel réglage on va pouvoir mettre à disposition, ce qui en fait nous évite d'aller directement dans le menu du boîtier, donc entièrement personnalisable. On a tout un panel d'optiques, donc les optiques SL, qu'on peut monter dessus, donc aussi bien des optiques fixes que des zooms. Et on a aussi cette fameuse monture L, donc la L-Mount Alliance, où on peut monter des optiques de chez Sigma et Panasonic sur ce boîtier. Avec une particularité, donc on connaît très bien la marque Leica, on sait que la série M, mythique mais manuelle, là on a un autofocus à disposition avec des optiques qui vont avec. Tout à fait. Alors donc là j'ai ramené que des optiques fixes, donc on a les optiques Apo 35, 50, 75, 90. Alors bien sûr il y a aussi le 21 et le 28 que je n'ai pas ramené ici. Et je vous ai ramené aussi les nouveaux 35 et 50 qui sont plus petits, plus compacts que les optiques Apo. On rappelle que la particularité de ces optiques, c'est qu'elles sont faites une à la main. Tout à fait. Il n'y a pas du tout de notion, le verre et exactement. D'où la manufacture Leica. Exactement, on reste sur la manufacture comme tu dis, donc vraiment tous les boîtiers et les optiques sont fabriqués avec cela. Merci Alexis. Alors, ça vous fait plaisir? Ah oui. Hein? Bon, allez, on se retrouve tout de suite pour l'épreuve. On est de retour du Leica Store avec nos 6 candidats. Bientôt, le SL3 de Leica sera dans vos mains pour une séance. Alors, vous imaginez peut-être de quoi il s'agit. Il y a Gwendoline à mes côtés. Ce sera une séance de shooting mode pour cette nouvelle épreuve. Et juste à ma droite, il y a Christophe Pujol qui va nous décrire le travail. Ça va vous aider aussi pour vos photos qu'il a produit sur le visage de Gwendoline, puisque c'est un maquilleur, coiffeur professionnel, avec de belles références, Games of Thrones, maquilleur du Festival de Cannes également. Cannes, livre d'art, mode, Playboy. Voilà, et puis alors si vous regardez les publicités Perrier ou Adidas à la télé, en ce moment c'est vous. Oui. Alors le micro un tout petit peu plus près de la bouche, Christophe, on va décrire le travail que tu as fait ici sur le visage de Gwendoline. Donc pour Gwendoline, j'ai décidé de partir sur un look dramatique, avec des cheveux crantés, qui va vous permettre de capter des ombres et des lumières avec vos flashs. Au niveau des couleurs du visage, j'ai décidé de partir sur du froid, du chaud, des teintes pastel et des teintes plus prononcées sur la bouche, avec des brillances. J'ai quand même mis en valeur ses pommettes pour marquer son ossature. Et des brillants sur les clavicules aussi. Voilà, c'est un beau modèle, c'était facile. Merci Christophe. Et les cheveux restent malléables, donc on peut les toucher. Ouais. Voilà, donc vous avez quelques indications qui vont peut-être vous permettre aussi d'affiner votre photo. Une styliste est venue un peu plus tôt dans la journée déposer ici toute une panoplie de vêtements. L'idée pour vous, c'est de créer un look, en plus de ce maquillage qu'a créé pour vous Christophe, pour ce mannequin, dans le cadre de votre séance de shooting mode. Et puis il y a une petite surprise pour cette épreuve. Cette surprise, c'est que vous allez avoir un assistant ou une assistante lumière personnelle. Vous pourrez lui demander de vous créer une lumière sur mesure si vous le souhaitez et de vous aider à faire cette lumière. Ils font partie du jury. Il s'agit d'Ilan ou de Nat ou de Julien et ce sera par tirage au sort que vous allez pouvoir savoir avec qui vous allez travailler en assistance lumière. Paul Klee disait... Ah oui, sans transition. L'art ne rend pas les choses visibles, il rend visible. Et en matière de mode, c'est exactement ce qu'on essaie de faire. On n'essaie pas de montrer ni un vêtement, ni un sac à main, ni des lunettes, ni quoi que ce soit. On cherche à montrer une allure, une dynamique, une façon de vivre. Et on essaie de segmenter la population qui va regarder l'image en ceux qui vont faire partie de la tribu et ceux qui n'en font pas partie. La photo de mode est un acte de scission, un acte de cassure qui a pour but de susciter une réaction.
Et la photo de mode ne peut être conçue que si elle est conçue de cette manière-là. Dans tous les autres cas, ça n'est pas de la photo de mode, c'est de la photo de catalogue, de la photo publicitaire, de la photo ce qu'on voudra. Mais la photo de mode, il ne faut pas oublier que la mode est un des beaux-arts en réalité. Et par conséquent, la représentation par le biais d'un art qui est l'art photographique, d'un autre art qui est celui de la mode, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on va chercher à établir une relation qui va être d'ordre métaphysique avec la personne qui regarde la photo. Tu en penses quoi? Je trouve qu'en fait la photographie de mode, c'est là où moi je m'amuse le plus avec les masses de couleurs en fait. Et ça là vraiment c'est un jeu incroyable parce que avant même de savoir qu'on va photographier, juste le choix de savoir la couleur de la robe, la couleur de la peau de la modèle, tout ça change tout. Avant même de cliquer sur l'appareil photo, les associations de couleurs, les tailles différentes, le poids de ces masses en fait sur la composition, ça c'est là où on peut vraiment jouer et s'amuser. Pour vous donner un conseil peut-être plus terre à terre, aller chercher, comme tu disais, les masses de couleurs, les harmonies de couleurs, mais aussi les matières et les textures. Je pense que c'est très important de travailler ces éléments-là et d'envisager la photo de mode avec aussi forcément du stylisme pour que les choses aillent ensemble. Donc harmonie de couleurs, mais aussi matière et texture. Vous avez une chance extraordinaire. Vous avez une mannequin magnifique. Vous avez de l'éclairage Profoto qui est la meilleure lumière qui existe sur le marché. Vous allez travailler avec un Leica qui est l'un des meilleurs appareils photo sur le marché. Vous avez les 3 des meilleurs assistants qui soient dans un local extraordinaire. Vous ne pouvez pas vous rater. C'est la chance extraordinaire de votre vie. Voilà, ça c'était le coup de pression. Si vous avez un peu de pression, c'est bien. Il faut de la pression. Allez, Gwendoline va passer maintenant auprès de chacun d'entre vous. Elle va vous tendre cette main complètement innocente et vous allez choisir un des papiers pour connaître votre assistant lumière parmi notre jury. Allez-y, Gwendoline. Il y en a, ils sont contents. Hein. On voudrait savoir qui est content. Ouais, certains ont l'air contents. Globalement, ils sont tous contents. Voilà. Hein. On ne va pas rajouter de la pression à la pression. Vous aurez 20 minutes pour sélectionner les vêtements, accorder évidemment ces vêtements pour créer un style, comme on le disait tout à l'heure. Bonne chance à vous. Dans un instant, on va découvrir à la fois le premier candidat et son assistant ou son assistante lumière. C'est une première pour toi, un shooting en intérieur en studio? Ouais, c'est vraiment une grande première. Voilà, photo de mode aussi? Ouais, également. Bon, alors tu vas nous décrire d'abord le stylisme. Qu'est-ce que tu as choisi pour vêtir Gwendoline? Eh ben, je voulais beaucoup de couleurs, parce que je voulais quelque chose qui ressorte un peu. Bon, eh ben écoute, on va te laisser t'exprimer. Juste avant, on va te demander de révéler le nom de ton assistant ou de ton assistante lumière. Eh bien, c'est Nat Sakura, mon assistante. La grande Nat Sakura qui te rejoint. Vous allez former une belle équipe. Elle est repartie. C'est vrai qu'elle a le costume qui en impose. Je vous laisse, tous les trois, Nat, Elliot et Gwendoline. Bonne chance, Elliot. Merci beaucoup. J'aime beaucoup l'ensemble. Ça marche bien. C'est chouette, hein? Ouais. C'est surtout que le bar rappelle énormément le make-up. Je me serais posé la question de faire sauter les talons, tu vois. Pour qu'elle shoot pieds nus, qu'elle pose pieds nus. Une lumière de face, pourquoi pas? Ou peut-être un peu 3/4 face. D'accord, douce ou dure? Un peu dur. Ok. Peut-être. Tu fais la photo à combien? Ouverture. Bon, Elliot est perdu. Peut-être. Tu vas faire la photo à 5-6? Ouais. Alors attends, j'éteins ça. En même temps, sur une première séance studio, c'est chaud. C'est chaud, hein? Ouais. C'est déstabilisant. Donc 8-3 pour 5-6, ça c'est bon. Ouais, c'est ça. Ok, j'aime beaucoup. Alors ce qui est intéressant pour ça, quand tu règles la lumière, c'est de mettre une petite marque au sol, un peu invisible, un petit scotch transparent. Pour savoir où est le bon endroit. Voilà, même quitte s'il y a du mouvement, elle commence son mouvement n'importe où, mais elle termine son mouvement à cet endroit-là. Ouais. C'est déjà mieux. Ok. C'est déjà mieux. C'est bien ça. Ouais. C'est pas encore, il faut qu'il la finisse. Il faut qu'il la finisse. Elle n'est pas finie. Garde cette idée. Continue.
Ah, il a tout changé. Excellent. C'est bien ça. Ah, j'adore. J'adore. C'est bien, parce qu'en plus, ça met en valeur le make-up sur les paupières. Ouais. Après, là, il en a. C'est bon. Il faut qu'il essaye autre chose. Oui. Elle peut pas s'en empêcher. Mais je hein. bouge, hein. C'est pas assez, mais. Bouge. Va chercher le bonheur. Ça, c'est beau. Super. Ça, c'est beau. Voilà, Ça, Elliot. c'est beau. Et 95e minute aussi. Ça, c'est presque, beau. hein. À la 95e, tête, lucarne, incroyable. Ça, c'est beau. Et Elliot, bravo. Ça, c'est beau. Mais tu vas voir qu'il va pas me la choisir. Si, il va Non, la choisir. Je te dis, confiant. regarde, ça, c'est. Il va pas la choisir. C'est très bien. Il va pas la choisir. après le pont, moi j'aime bien. hein. Ça, c'est vachement mieux. Ça. Ah, ça, c'est vachement mieux que le pont. Ça, c'est bon. Non, c'est Ah ouais. c'est fini. Ça là, Game over. ça c'est la meilleure. Non, pas celle-là, juste celle-là. Celle d'avant. Game over. Avec de l'espace négatif, fini. les couleurs, la pose et tout qui allait bien. C'est D'accord. Parfait. On était sur l'image. Alors À moi, un moment donné, il y a des évidences. Ouais. Ça arrive, c'est une évidence. Point. il faut s'arrêter là. Il faut être capable de le voir. Mais il faut le voir. Elliot, tu as 1 minute pour pitcher ta photo auprès des membres du jury qui t'écoutent avec beaucoup d'attention. Très bien. Alors au début, quand on m'a parlé un peu de photographie, de mode, etc., j'avais pensé tout de suite à des poses un peu plus extravagantes. Je pensais à quelque chose d'un peu plus décalé. Donc c'est pour ça du coup que je suis parti un peu sur une pose comme ça. Évidemment, avec l'angle qui est un peu décalé aussi, c'est volontaire. C'est vraiment pour intensifier ce côté un peu extravagant de la photo de mode. Aussi, on peut le voir, je suis parti sur beaucoup de couleurs. Je me suis dit avec le maquillage, ça irait très bien. Je me suis dit que partir sur du noir, ça aurait été un peu décevant. Du coup, j'ai voulu mettre beaucoup de couleurs avec la robe justement qui rappelle un peu les tons froids de son maquillage. Et le gilet du coup un peu plus chaud qui rajoute cette teinte aussi de son maquillage. Donc tu as fait plusieurs séquences et tu as choisi celle-là. Ouais. Est-ce que tu n'as pas eu un doute sur d'autres séquences que tu as pu faire? Alors, j'ai eu un peu de doute quand même, c'est vrai, sur des poses un peu plus, entre guillemets, classiques, où la mannequin était vraiment debout et tout ça. Mais celle qui m'a vraiment retenu quand même, c'était vraiment Pour celle-là. toi, c'était une évidence, ça. Ouais, un peu plus, elle sortait un peu du lot. Alors, ouais. cas d'école. Tu as sorti une image, on était assis là, on s'est levé, on a crié. Cette image, elle est où? Bah, Ce n'est pas celle-là. Non, c'est pas celle-là. Je veux bien le croire. Et donc ça pour moi, c'est la meilleure école parce que, je répète ce qu'on a dit aux autres participants, au-delà de toute la technicité pour créer une image, le plus important de tout, c'est l'éducation de l'œil. Et donc l'éducation de l'œil, c'est savoir repérer ce qui est beau de ce qui ne l'est pas. Et on va te présenter, pour nous, Oui. la plus belle image de ta session et peut-être même la plus belle image de Tout le shoot. toutes les sessions. Je suis d'accord. Ouais. Pour moi, c'était la meilleure. Voilà. Celle-là, elle est G. Comment tiens-moi s'il te plaît, parce que comment c'est possible que tu vois cette photo sur ton écran et que je suis sûr, hein, t'as regardé, elle fait poubelle, trash. Non, en plus, même pas. En plus, elle faisait partie des dernières. Ah. Justement, j'avais hésité avec celle-là, vraiment pas mal. Non, dis la vérité, t'as hésité avec celle-là? Ouais, vraiment. Elle faisait partie des 5 dernières. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi l'autre alors En quoi l'autre, tu t'es dit, elle est mieux que celle-ci? Bah, je voulais partir sur quelque chose de vraiment un peu plus original. C'est celle-là qui est absolument originale. Donc, non, mais là, c'est important parce qu'en fait, là, c'est une évidence. Oui. Ouais. Là, Ça, c'est meilleur que question ne ça. se pose pas. Et donc là, Alors pourquoi c'est Alors, il y a une chose déjà, de manière très concrète, et après je laisserai Julien et Nat compléter, mais tu as dit dans ton stylisme, on a souligné que ton stylisme était bon, et tu as dit le choix des chaussures ne me convenait pas à 100%. C'est une image où tu n'as pas les chaussures. Et tu mets tout en valeur en termes de couleur. Et donc, du coup, ton image, elle sert complètement ton stylisme. Rien que pour ça. ce qui est fondamental, c'est ne pas penser chaussure ou pas chaussure. C'est penser masse noire ou pas masse noire. On s'en fiche que ce soit des chaussures. Ouais. Est-ce que je mets une chaussure noire sur une peau caucasienne? Claire, sombre. Ça fait quoi? Un contraste. Est-ce que c'est l'élément principal de l'image
Non. Du coup, sans avoir fait quoi que ce soit, le fait de l'avoir croppé dans ton cadre, boum. Et le stylisme là soutient tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un double contraste. Il y a lèvres, peau, eau, orange. Donc, on a un répondant. Et ensuite, on a le maquillage paupières qui répond aux couleurs en fait de la robe sur un écart plus long. Tout ça se maintient. On a la ligne qui suit les cheveux, qui suit le coude, qui s'aligne sur la diagonale du cadre. Cette image aurait même mérité d'être recroppée au 3-4. Et cette image, je te le dis, j'aurais aimé la faire. Ouais, mais comment tu peux ne pas la sélectionner? T'as un envol là-dedans. Tu sens bien qu'elle s'envole, on dirait une fusée qui part dans l'espace. C'est sublime. En tout cas, voilà, bravo, parce que l'ensemble de la session était belle. Bravo pour cette image-là. Mais retiens cette leçon, c'est qu'on peut être le meilleur si on ne choisit pas la bonne image. Oui, on est le plus mauvais. Candidat suivant, Alexandre, est-ce que c'est une première pour toi de la photo de mode en studio? Oui, totalement. Oui. Qui sera ton assistant lumière? Ilan. Ilan. Le voici. Bonne chance à vous trois, mais surtout à toi, Alexandre. Oui, merci. On compte sur toi. Merci. Est-ce que tu veux rester avec la lumière globale qu'on a là? Moi, je pense qu'on peut rester déjà avec la lumière globale. Ok. On peut rajouter une lumière, je sais pas, peut-être celle-ci pour éclairer le visage. Comme ça, on peut faire se déplacer de gauche à droite, enfin de notre gauche à droite. Ok. Comme ça peut donner un peu de mouvement, qu'elle puisse marcher, etc. Ok, très bien. Donc je vais déplacer celle-ci? Ouais. Maintenant, il te disait qu'il pouvait commencer avec... Déjà de la lumière. On peut essayer comme ça déjà, ouais. Il y a un petit accident euro quand même, parce que... Oui, ça c'est pas mal. Oui, parce qu'en fait, les deux lumières se cumulent. Ça marche plutôt bien. Mais c'est vraiment un accident euro, là. Essayez de voir de... Comment? Voilà, comme ça, mets-toi de face. Voilà. Regarde moi. C'est pas mal, ça. Ça moins. Mais on est trop statique, là. Ouais. Et puis tu y regardes trop son travail. C'est le même truc, je te dis, ils regardent leur écran, ils jugent par rapport à l'écran, ils perdent toute la dynamique, alors que la meuf, elle est prête à y aller, là. Voilà. Il n'y a rien de plus frustrant pour un modèle que ce truc où le photographe regarde son appareil ou gère son appareil, etc., alors qu'elle commence à déployer ses ailes et à donner de l'énergie, quoi. Ce qu'on va faire, tu vas me faire un sourire et puis après tu vas me faire la colère. Tu gardes la position accroupie comme ça, mais tu te fais en face de moi. Ouais, la première, elle était pas mal. Non, celle-là, elle est très bien. Elle est bien, celle-là. Oui, après, il y a les micro-défauts, mais celle-là est pas mal. Oh, celui-là, je l'ai pas mal. Tu vois là, la position de la main, Et j'aime tu sais beaucoup. pourquoi elle marche bien? pourquoi? Parce que accroupi, le pantalon prend beaucoup moins d'importance et tu n'as plus cette grosse masse noire qu'on avait dans la photo d'avant. Ok. Je m'avance. Bon, je te dis, il y est là. Et il a un truc, là. Là, il est rentré dedans. Ça y est, ouais. Ah oui, mets ton pied devant, comme ça va donner... Ça va déformer sur la photo. Ouais, bien. Vas-y, va chercher la déformation. Rentre dans l'art. Moi qui ne parle de Dieu. C'est pas mal, moi j'aime bien. C'est pas mal, ça. Moi je suis content là. Oh, classe, hein. Moi j'aime bien. Hein. L'autre, vraiment, elle était très impressionnante parce qu'il a recréé des lignes en cassant l'horizon et c'était très intéressant. Tout à fait. Il a trop de pantalons, tu vas voir. Très bien. Ok. Non, ça c'est pas bon. Non. Ah, si, c'est non, bon. J'ai essayé, mais ça va pas. Si, c'est bon. Il se fait pas confiance, parfois. Non. Hein. C'est bien, ça, vas-y, allez. Bravo. Mords-y l'œil, plus. Va chercher. Mords-y l'œil. Tu peux regarder ailleurs. Fais-lui prendre de l'ampleur, quoi. Quand je faisais ça il y a 25 ans, on me disait que t'es folle de faire ça. Tout le monde fait ça. Ouais. Attends, c'est moi, bouge pas. Et tu l'as fait légèrement pencher en avant et tu récupères ta perspective. Ouais, il est plein de surprises. Ah non, mais vraiment, mais il est tellement en décalage avec... Tout par rapport à tout. Ouais. Et moi, je te dis, quand il est arrivé le premier jour pour la première épreuve, je n'aurais pas mis un copec sur lui. Oh putain. On dirait, tu sais, le but à la 95e. Ouais, c'est ça. C'est là, elle est là l'image. Oh là. Alors, je dis pas qu'il a la bonne image, mais au moins, ça bouge à la fin. J'ai retenu la
la photo que j'ai sélectionnée parce que j'aime le cadrage, le style un petit peu déroutant du penché, du vertical, et le regard qui fuit vers l'horizon. Pour ce qui est de la tenue, je voulais un peu quelque chose un peu contrastant avec la veste très brillante, très pimpante, et le pantalon plutôt très sobre, très simpliste. Et les chaussures, même si j'aurais dû prendre peut-être d'autres chaussures. Après, j'aime beaucoup aussi la position de la main avec le bracelet qui ressort, qui donne un petit côté luxe à la photo. Ce que je voulais remontrer un peu, c'était le côté luxueux et puis le côté aussi un peu force de l'image. C'est-à-dire un peu comme on veut de la mode, un peu quelque chose qui est un peu frappant. C'est ma première expérience dans la photo de mode. Nous, on a vu la séance. On a vu l'ensemble des images. Et ce qui, ici, en fait, peut nous décevoir un petit peu, c'est que cette image est bonne. Elle fonctionne. Elle fonctionne. Mais il y avait beaucoup mieux dans la sélection à faire. Et on souhaiterait, en fait, tous ensemble, te montrer notre sélection. Celle-ci est amplement meilleure que celle que tu nous présentes. Ce qui est important dans une image, c'est la force de ses lignes, la force de ses formes. Et ici, cette image-là a des lignes beaucoup plus puissantes que l'image que tu nous proposes. Et même sur cette image qu'on a sélectionnée, qu'on a retenue, on a fait descendre aussi la lumière du fond. Et du coup, ça vient mettre en valeur aussi plus le visage. Et tu vois, tu as un format paysage que tu as remonté en contre-plongée et tu as moins cadré le pantalon. Et du coup, ça donne une dynamique et ça donne une meilleure image et une meilleure lisibilité. On te montre la deuxième. C'est celle-là. Ouais. Alors la deuxième, elle est bien moins réussie en termes de photographie, de placement, de cadrage, etc. En revanche, elle est vivante. Et en photo de mode, c'est ça qu'on attend. C'est de la vie, du mouvement, une allure. Et donc, celle-là, je voulais qu'on la garde et qu'on te la montre parce que elle a 1000 défauts, hein, franchement. En termes de photographie, elle est pas terrible. En revanche, elle est vivante, elle est mouvante et il y a une dynamique de l'image. Et quand on fait un editing et qu'on sélectionne des photos pour un édito de mode ou ce genre de choses, on va chercher ça. Et celle-là, bon après, elle aurait mérité d'être creusée, approfondie, mieux cadrée, mieux éclairée, mais il n'empêche qu'elle est vivante. Et celle-là, je voulais qu'on la mette dans la sélection. Et celle-là, pareil, on regarde en fait ta séance, c'est tout à la fin. Oui. Sur les 18 minutes des 20 minutes, tu n'as demandé aucun mouvement. Et on disait, demande-lui de bouger, demande-lui de faire bouger les cheveux. Là, tu avais pris la veste, donc la veste pouvait faire des... Et tu ne le demandais pas. Et à la fin, tu lui as demandé de faire ça et on était tous, ça y est, t'en as fait deux. C'est un vrai match de foot, effectivement. Ouais, il est loin là. Merci beaucoup, Alexandre. Merci. On te laisse repartir vers les autres candidats. Hugo, c'est notre prochain candidat. Qui as-tu tiré au sort pour être ton assistant ou ton assistante? J'ai tiré Julien Pruzès. Julien Pruzès qui va s'avancer. Vous formez maintenant une équipe tous les trois. Je vous laisse et je te souhaite bonne chance. Il se sert au petit bar à optique Leica. On est bien. Voilà. C'est bien quand même. Ah, on est bien, hein. Ouais. La question va peut-être paraître bête, je ne me connais pas trop là-dedans, c'est pas possible d'avoir des couleurs par exemple. Si. Ah oui Ok, c'est possible de partir sur une ambiance un peu bleutée Sur l'ambiance? Ouais. Et tu vas pas mettre des gélades sur tous, si? On va mettre sur les deux. Ok. Est-ce que c'est possible que tu joues avec celle-ci? Plutôt qu'avec ça. Pour l'instant, ouais. Okay. Qu'est-ce que tu peux dire de ce que tu vois là sur ce mannequin? Eh bien, Hugo est parti sur un thème corsaire, avec donc en accessoires des bijoux, des coquillages, pour rester sur ce côté pirate, piraterie, bohème, avec des matières assez douces, pieds nus. Donc ça va avec le thème, les cheveux ondulés,
Le rose, j'aurais pas choisi, mais là, il vient de prendre une gélatine. C'est possible que ça passe bien après avec la couleur des yeux. Ouais. Le rose, là, il est trop pâle, c'est ça? Il contraste pas assez. Ouais. Alors, essaye comme ça. C'est mieux. Ouh, ouais, j'aime beaucoup. Ouais. Là, on commence à avoir une vraie disposition aussi qui va nous permettre de cheminer dans l'image selon son cadrage et du coup de nous raconter une histoire. On va pouvoir rentrer dans son image et se projeter et se raconter une histoire. Et ça, c'est super. Ça, c'est vraiment au travers des symboles là. Exactement. Il y a une vraie démarche. Essaye comme ça. Ouais. J'ai entendu se gausser. Et oui, parce que qu'est-ce que fait Julien en mettant la veste? Là, effectivement, il dirige la lumière de manière à avoir une lumière précise. C'est ce que je disais, le principe de la poursuite. Oui. Sinon, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut marcher qu'avec une lumière très précise qui arrive sur les sequins. Voilà. C'est les moyens du bord. Hein. Ouais, non, Mais la photo, c'est souvent aussi ça. Être capable de bricoler avec ce qu'on a ici et maintenant. Merci beaucoup. Maintenant, je vais en faire une plus près détail. Je pense plan buste. Ouais, je vois. Tu peux te mettre debout. C'est dommage de tout changer là maintenant alors qu'il n'a pas encore abouti son image, je pense. Ah, là, c'est malin, ça aussi. Que de poisson. Il fait taper la lumière et il utilise la robe réflecteur. C'est très malin. Ah ouais. T'as du reflet quand même. Hein. Il y a du reflet. Bon. Oui, ça marche. Et c'est pas mal, hein. C'est même très bien. J'adore ça, moi. Ouais, t'aimes beaucoup, toi. Ah, mais moi, c'est... Putain, j'aime bien quand c'est gommé comme ça. Et surtout, ça donne du charisme, ça donne un effet contre-jour, un effet puissant, quoi. J'adore. Ouais. Tu nous dis l'intention pour cette photo et on est tout oui. Ça marche. Et du coup, pour l'univers du shoot, j'ai été inspiré par plusieurs des vêtements accessoires qu'on avait à dispo et le travail de Christophe sur le maquillage. J'ai voulu partir sur des inspirations un peu sous-marines fantastiques, un peu de piraterie. Comme il ne s'agissait pas de créer un costume super cohérent pour un personnage, je me suis permis de mélanger un peu tout ça pour créer un petit univers visuel. Et du coup, question lumière, Julien, merci beaucoup, a fait en sorte qu'on puisse s'approcher d'une ambiance plus tamisée, un peu sous-marine. Il a baissé copieusement, je crois, la lumière continue, un peu les flashs aussi. Il proposait une gélade bleue qui a très bien marché avec ce que j'avais en tête, en tout cas. Petite particularité, c'est que j'avais embarqué d'autres vêtements avec des écailles réfléchissantes pour voir ce que ça donnait en envoyant de la lumière forte dessus et en réflexion sur Gwendoline. Et pour terminer, question regard. J'ai demandé justement à Gwendoline souvent de regarder l'appareil photo pour deux raisons. La première, c'est que je trouvais qu'elle avait un regard vraiment saisissant, très puissant, très perçant. Et le travail de Christophe sur le maquillage me semblait vraiment le mettre en valeur et diriger vers le regard et au final presque appeler un regard public. Et deuxième raison, c'est surtout que si c'était peut-être une entorse à la photo de mode, ça me paraissait valoir le coup pour le facteur d'accroche. Ok. Alors, il n'y a pas d'entorse à la photo de mode. La photo de mode, c'est tout ce que tu veux, en réalité. Sauf de la photo de mode. Sauf de la photo de mode. Il a la ref. Il a la référence. Je pense que tu es le seul à avoir voulu prendre un petit peu plus en main en fait, la lumière. Là où en fait je suis arrivé à ma limite, c'est que je ne pouvais pas en fait te conseiller, je ne pouvais pas te parler. Donc on est parti dans un truc, mais j'avais qu'une envie, c'était de te parler, de dire, mais on s'était dit, voilà, on n'intervient pas, mais en tout cas audacieux. Alors la première session que tu as faite, pas forcément une bonne idée, mais tu as su faire, aller approfondir et dire ok, c'est fait, essayons autre chose. Ce qui est vraiment extraordinaire, moi je trouve, c'est toute ta démarche en amont. Tu as vraiment pensé ton shoot du début à la fin, de A à Z. À la fois dans le stylisme, à la fois dans les accessoires, en détournement d'accessoires, puisque tu as utilisé des robes pour les mettre autour de la taille du modèle. Donc tout ça, toutes ces idées-là qui sont allées dans la même direction, tu as maintenu un cap, ce qui t'a permis d'amener ton image beaucoup plus loin en termes de créativité. Et bravo pour ça. Nous, on a choisi, on a regardé les photos que tu as faites, et c'est pas celle-là qu'on aurait choisi. Alors, elle vient de cette série-là, mais c'est pas celle-là parce que celle-là, elle n'est pas laide, mais on en a vu une qui est infiniment plus efficace. Et pour nous, une des meilleures, pareil, de celles qu'on a vues dans cette épreuve. C'est celle-là. Tu l'aurais gardée dans ta shortlist ou pas? Jusqu'à la dernière seconde, c'était entre celle-ci et...
Deux raisons surtout. Il y a le regard, j'en ai parlé un peu plus tôt, le regard caméra ou pas. Ouais. Et en fait, le flair de lumière sur le côté m'a posé question vraiment jusqu'à la dernière seconde si c'était quelque chose. si c'était un risque à prendre ou pas. Tu vas mourir. Non, en fait, c'est vrai que le problème, c'est que quand on débute, on est tellement formaté par ce qu'on lit dans les groupes Facebook, les forums, les tutos. Tous ces accidents heureux, parce que tu savais pas qu'elle allait avoir ce flair qui est arrivé, tu vois. Donc c'est un accident heureux. Mais toutes ces choses-là, en fait, la problématique, c'est que dans toute ta session, il n'y a pas une image finale finie. D'accord ? Mais celle-là, je la considère pas comme finie. Elle n'est pas finalement bonne, mais c'était celle qui était sur la voie. Et donc, et c'est là où on était dans les dernières secondes, il aurait fallu un peu plus de temps. Un peu plus de creuser un petit peu plus ça, et tu l'aurais eu. Mais celle-là avait beaucoup plus de potentiel que celle-là, flair ou pas. Ouais. Et puis flair ou pas. Et puis là, le flair, ça te donne une ouverture dans ton image, ça te donne de la lumière, un effet contre-jour, un effet solaire qui justement contraste tellement avec le côté bleuté, froid, un peu fermé, un peu aquatique. Cette image, justement, ce flair, ça rend l'image très intéressante. Bravo. Bravo Hugo. Merci à vous. Il est temps pour Bastien de s'exprimer dans ce challenge mode, shooting mode. C'est une première, Bastien ? Première, non, mais ça reste pas ma spécialité. Tu as à disposition un ou une assistante et tu vas nous révéler l'identité de cet assistant, cette assistante. Autre que Nat Sakura pour m'assister. Tout de même, Nat Sakura, l'assistante lumière de Bastien. Au rapport ? Au rapport, je vous laisse en compagnie de... C'est quoi le grade chez les pompiers ? Adjudant. Avec l'adjudant Bastien, tout de même. Et Gwendoline. À tout à l'heure. Je trouve que c'est génial, là, que le jury participe avec les participants. Je trouve que franchement, ça, c'est super joli. Moi, je voulais que la lumière elle vienne haute et une bille. Allez. Et c'est pas comme si on n'avait pas inventé des trucs à manivelle, je voudrais pas dire. Putain. Ah, Nat s'énerve. Quand elle... non. Non, on va y arriver. Eh ben, c'est parfait, c'est réglé. Ouais, c'est pas encore ce que... Mais avec ce dispositif-là, les distances dont on dispose, ça me paraît compliqué. Ça prend toujours un peu de temps de mettre en place une lumière et... C'est un temps que moi je trouve incompressible. C'est pas mal, comme ça c'est pas mal, avec un regard, voilà. On insiste sur le regard, quelque chose un peu nonchalant. Ouais, vas-y. On y est là sur la sortie de boîte. Un peu plus, mais ça pourrait être plus fort encore. Là, c'est très bien d'utiliser le vêtement comme un accessoire et plus qu'il soit porté. Ça va apporter de la variété. Et toujours dans le regard, je veux toujours quelque chose. Ouais, toujours. Et tu peux te mettre un petit peu plus par là, s'il te plaît. Ouais. Alors, la lumière ne colle pas assez en fait à l'intention, je trouve. Tu veux pas qu'on change un peu la lumière ? Ouais, si, ça, peut-être on va la rapprocher d'elle. Ça, on va le mettre sur le côté comme ça. Eh ben. Allez, c'est bon, tu peux y aller. Oui, je le récupère. Cette pose de la modèle est intéressante. Oui. Ouais. Maintenant, fixe cette pose. Et tout le travail du photographe est de trouver l'angle et la focale pour créer les belles lignes et les belles masses. Ouais. Pas besoin de refaire bouger la modèle 1000 fois parce qu'à chaque fois, il faut retrouver le bon angle. Ok. Très bien. Ça, il y a un truc qui peut être intéressant. Très bien. La main qui est sur le ventre, tu la places un peu plus proche vers le dessous des fesses, de ta fesse, voilà. Et tu sais, tu la remontes un peu, tu lui donnes un galbe. Voilà. Ouais, là, y a Alors, tu vois, il faut qu'il trouve le bon angle. Il y a une magnifique image, peut-être. Il y a une magnifique image à faire. Il faut qu'il trouve les bons angles. Le but est de ne plus regarder Gwendoline en tant que femme, modèle. Le but est de regarder juste en fait des formes et des lignes. Un des moyens de faire ça,
c'est de ne pas changer tout le temps de pose. Ouais. Oui. Et c'est le photographe qui change. Et là, c'est ce que fait Bastien depuis un petit moment. C'est pas mal. Exactement. Trouver la C'est pas pose mal, c'est maintenant, pas mal. Exactement. il tourne autour du modèle. La Regarde lumière vraiment. n'est pas optimale, Ouais. mais Vas-y, regarde bien. Mais il y a de quoi faire. Essaye de monter un peu le menton. Voilà, pour te là faire. la problématique c'est que la lumière étant trop proche, Ouais. il y a et que les pieds et le sac à main étant plus proches de la lumière, il y a beaucoup trop d'écart d'éclairement entre le premier plan et le visage. Ok, c'est bon. Pour cette photo, je suis parti à l'opposé complet de mon idée de départ. Départ, je voulais faire quelque chose de sombre, où la lumière elle venait un peu taper sur ce côté manteau à paillettes, mettre en valeur un petit, le travail réalisé par Christophe sur le make-up et tout. Et puis je suis parti à l'opposé, je suis parti sur quelque chose de très lumineux, bright. Dans l'idée, c'était on part en soirée, on est content, machin, et puis là, au final, on est éclaté à la fin de soirée, on est dans la nonchalance, on est fatigué. Donc voilà, j'ai travaillé un peu dans ce style-là pour cette photo, pour la pose. Et en même temps, ça permet de voir un petit peu le maquillage, de remonter un peu ce côté pop qui m'a fait penser un peu aux 90s et un peu les boys bands. Où c'était très pop dans les couleurs et puis voilà, ça un peu le côté glam de ces trucs là avec le côté paillettes et le fond très blanc et lumineux. Très bien. Tu cherches à nous montrer quoi dans cette image? Moi j'ai voulu représenter un peu de la nonchalance, j'aime bien la nonchalance, quelque chose de allez, vas-y, j'en ai marre un peu, j'ai envie de souffler, on arrête un peu ce côté un peu strict et tu me fais faire ci, ça, non là on lâche la pression. On lâche la pression, ouais, et voilà, c'est ce que j'ai voulu mettre. Alors, pour nous, ce qui est rassurant, c'est que dans ta séance, tu as essayé plein de choses. Et le temps tournait, et on s'est dit à un moment donné, il ne va pas y arriver. Et à la fin, tu as réussi à reprendre la main et à tenter cette série. Et pour nous, cette série est vraiment au-dessus de tout ce que tu avais fait. Très clair. Notre hantise était que dans toutes les petites mini-séries que tu avais faites, tu ne sélectionnes pas cette série. Ouais. Donc déjà, bravo d'avoir vu que c'était cette série à sélectionner. Et du coup, nous, en fait, on a pu voir en fait les images et on a sélectionné quasiment celle-ci, mais avec une petite variation et on souhaiterait te la montrer, qui sûr. pour nous est légèrement meilleure. Ok. Attends, avant qu'il voit la photo, c'est surtout une chose très importante, c'est que tu as un choix de cadrage radical dans ton image et c'est génial. Ouais. C'est exactement comme ça qu'on travaille sur la mode. L'important, c'est d'attirer l'attention sur un point. C'est pour ça que je te posais la question. Et donc là, ton cadrage avec le fait de couper le genou, le pied, etc., c'est excellent. Une erreur, nonobstant, c'est le choix du pantalon. Alors, vous avez été plusieurs à le faire. C'est en termes de stylisme, c'était mauvais. Ça, c'était mauvais. Mais malgré ça, le pantalon, il est réduit à la portion congrue et en fait, ça fonctionne. Et effectivement, comme disait Julien, on a sélectionné une photo alors qui nous semble un peu meilleure que celle que tu as choisie toi et on va t'expliquer pourquoi. Ouais. Voilà, celle-là. Celle-là parce qu'elle a une ouverture. Elle a une existence du vide qui rend le plein judicieux. J'avais hésité entre les deux. Ce qui se passe en fait avec cette image-là, c'est qu'il y a beaucoup plus d'espace négatif. Ouais. Moi, c'est le regard après qui m'a pas plu sur. Oui, mais alors, on va revenir. Exactement ce qu'on a dit. On va revenir à ce qu'on a dit aux participants précédents. Ce qui est important dans une image, c'est que les choses importantes d'une image sont pondérées. En premier lieu, au-delà des détails, ce qui est important, ce sont les masses et les lignes. Peu importe ensuite que le regard est un peu plus comme ci ou un peu plus comme ça vient après. Donc quand tu as un choix comme ça et que tu préfères un regard, mais que les lignes sont meilleures sur l'autre, les lignes prédominent sur le regard. C'était quoi ton ressenti sur ton appareil photo ? Ouais, qu'est-ce que tu as pensé du Leica? Parce que tu avais quand même. Leica, moi j'aime beaucoup. Après, j'en ai en ma possession, donc j'ai déjà travaillé sur plusieurs shootings avec Leica. Et c'est aussi mon petit appareil que j'ai tous les jours pour faire de la street, tout ça. Là,
dommage qu'on n'ait pas eu plus de temps peut-être pour apprivoiser un petit peu le boîtier avant de rentrer sur le set et de pouvoir shooter avec. C'est ce qui a manqué je fais mes réglages à moi, que là on est pris par le temps et du coup je prends le boîtier. En tout cas, tu n'as pas été bloqué par ton appareil photo? Non, parce que même quand il y a eu un petit bug sur la mise au point, c'est pas grave, j'ai fait directement sur l'écran, j'ai mis au doigt plus ou moins et puis Super. On s'adapte. Merci. Merci à vous. Merci Bastien. Ça va Mathias? Ça va. Qu'est-ce qu'il y avait écrit sur ce petit papier? Julien. Julien Apruzès. Donc de base, Ok. on a calé la lumière Sur l'ambiance. atmosphérique. Ouais, ok. D'accord. C'est réglé. Ça nous donne déjà une première base. Donc tu as le droit de rester que sur cette lumière-là. On a le droit de s'en écarter aussi. Tu as le droit de t'en écarter. Tu as le droit de faire tout ce que tu veux, mais tu as le droit aussi de l'utiliser. Ok, cool. C'est déjà réglé. Impeccable. Lui, il est plus à l'aise en studio déjà. On voit qu'il connaît un peu le studio. Il connaît les modeleurs. Ça peut être un défaut. Ça peut être un défaut. Ça peut être un défaut parce que quand tu connais, tu as tendance à te lancer dans plein de choses. Parce que la plupart de ceux qui ne connaissaient pas, ils sont partis sur les choses simples. Donc ils ont pris moins de risques en termes d'éclairage. Allez, cool. Qu'est-ce que tu penses de son stylisme? Pourquoi pas? Pourquoi pas en termes de couleur au moins? En termes de Il y couleur, a moins de rien qui bloque. Alors il faut qu'il fasse gaffe que le sac à main ne prenne pas trop d'importance. C'est vrai qu'il est gros. Hein. Hein? Il est gros ce sac à main. Ouais. peut-être là, ça vaut le coup de le couper dans l'image. D'en avoir juste un angle qui vient en rappel des yeux. De travailler que sur le visage. Exactement. Avoir un plan très serré. Plan serré sur le visage, close-up. Avec un angle de sac à main qui vient en rappel. Parce que en fait, c'est juste la couleur qui correspond avec le fard à paupières. Et c'est la couleur du sac à main qui nous intéresse, plus que sa forme, Et son volume. Plus que son volume, plus le fait que c'est un sac à main. En fait, on s'en fout. Exactement. Tiens, ce qu'on va faire, on va prendre le tabouret. Couleur du tabouret, va jurer complètement avec les bottes. Dégage un peu tes cheveux si tu peux. Super. Cool. Alors pour l'instant, regarde-moi. Si tu cadres en plan américain comme ça ou en plan italien, il faut absolument que les jambes soient croisées. Parce que sinon, ça descend en bloc. Et c'est pas beau. Ou alors tu cadres plus large. Et à ce moment-là, fait un effet de masse. Voilà. Je te dis là, la robe, les hommes ne savent pas photographier des femmes en robe. C'est tout le temps comme ça. Jamais les jambes écartées, toujours les jambes. Toujours les jambes croisées, mais surtout tu dois emporter, surtout quand tu as une robe large, tu emportes la robe, le pli de la robe, pour faire une queue de sirène, de manière à ce que l'image finisse en V. Un biseau. Ouais. Cool. Attends, qu'est-ce qu'il fait là? Il rajoute une lumière derrière? Je crois qu'il veut rajouter de la lumière derrière. Ah, le problème c'est qu'il focalise trop sur la lumière et pas assez sur le posing et le cadrage. Je regarde juste le rendu. Tu veux danser? Ok. Ça peut être bien de mettre du mouvement dans cette robe. Oui, bah oui, là il faut qu'elle bouge. Oui, elle est vaporeuse. En plus, il a dit qu'il l'avait prise pour ça. Hein. Un plan plein pied, mais un truc un peu dans le mouvement, un truc un peu rock, ouais. Alors, je rappelle à tous nos auditeurs que le plan plein pied n'existe que dans les appartements. Une photo se fait en pied. Ça, c'est joli, très bien. C'est très joli. Là, celle où a été le profil, celle juste avant était excellente. Là, il y avait du mouvement. Allez, continue, Mathias. Allez, plancher. Fais-la bouger. Il perd du temps là. On a fait avec ça. Il se pose trop de questions. C'est bon, je pense qu'on va arrêter là. J'arriverai pas de toute façon à aller plus loin que ça. Il reste 2 minutes, non? Tiens, il reste 2 minutes, profites-en, c'est 2 minutes quoi. Mais non, il a sa photo apparemment. 2 minutes. Putain, 2 minutes là, t'avais le quoi faire. Il a arrêté. Séquence super. Il avait 8 minutes d'image, il a rien shooté. Il a fait à chaque fois pratiquement rien. Rien, et il a jeté ses 2 dernières minutes. En gros, il a fait 10 minutes de shooting. 1 minute pour décrire cette photo. Alors, je suis parti du maquillage de Christophe Pujol, qui était un maquillage que j'ai trouvé très appuyé, très tape à l'œil. Donc du coup, j'ai pas voulu partir sur... je suis resté là-dessus en fait, je voulais que ce soit ça l'élément un peu dominant de la photo. Du coup, pour l'accessoirisation, je suis parti sur la pochette verte qui faisait le petit rappel de vert dans les yeux.
Oui, oui, on la voit bien, je sais. En fait, ce verre, ça m'a rappelé un petit peu une pub que j'avais vue il y a une dizaine d'années de Kenzo, où il y a cette femme qui est en robe verte. Voilà, la dominante, c'est le vert. Et du coup, j'avais envie de partir un peu à l'opposé, un verre un peu moins appuyé. On n'a pas une grosse tenue toute verte. J'ai rajouté la robe, pareil, toujours dans l'esprit Kenzo. Les motifs, ça me faisait penser aux Kenzo Flowers, donc avec ces petites notes de coquelicot. Alors, c'est pas des coquelicots là. Et après, il y avait donc le rappel d'orange et de rose pour rester un peu dans la tétrade au niveau du maquillage. Voilà. Et donc, j'ai rajouté les bottes en plus pour rester aussi un petit peu sur ce côté un petit peu orange-marron. Donc, pour garder un peu cette harmonie des couleurs. Comme c'était une tenue qui est quand même assez simple, j'ai voulu plutôt accentuer sur l'attitude. Donc, c'est pour ça que la pose, je suis parti sur un truc d'assez affirmé. Comme le maquillage, voilà, c'était un parti pris de la modèle qui reste dans une tenue assez simple, mais qui affirme ses convictions. Alors, sur les séances qu'on a vues, ta séance a été celle la plus disparate. C'est parti dans tous les sens. Ouais. Et j'ai pas compris, ou à un moment donné, on a senti que tu as abandonné la séance. Peut-être la fatigue, ça peut arriver, mais on a senti un abandon. Ce qui, moi, m'a rassuré, c'est que les bonnes images ont été faites les premiers déclenchements. Ouais. Le tabouret. J'ai failli en venir aux mains pendant la séance. Ça, c'est pas possible, cette image comme ça avec le tabouret. Et ce qui, nous, en fait, nous a fait enrager, c'est que il y a une image que tu as faite. C'est un plan plus serré, il n'y a pas le tabouret. Il y a une image que tu as faite. On a dit, Seigneur, écoutez-nous, s'il vous plaît. Est-ce qu'il va pouvoir choisir cette image-là? Preuve est que tu ne l'as pas choisie et que tu as choisi pratiquement la pire de toute la séance. Là, il y a tous les défauts dans ton image. Rien ne va, rien ne colle. Et cette image-là, il faut même pas la regarder. Et on ne parle pas techniquement. Ah non, mais rien ne va. Rien ne va. La pochette verte au premier plan. Il fallait qu'elle soit petite. Le rappel de verre, très bien. Donc petit. Donc au second plan, un peu caché, on voit que le coin avec un cadrage très serré. Il y a certaines images. Il y a des photos. Mais c'est justement c'est ça qui est surprenant, c'est parce que quand on te voyait évoluer dans le shooting, on disait tiens, allez, il a vu que le tabouret ça va pas, donc il recadre pour qu'on le voit pas ou qu'on le devine. La pochette, tiens, il fait un cadrage plus serré, on voit juste le coin de la pochette. Il a compris que là ça marche. Et donc là, en fait, tu nous montres, en choisissant cette photo, que tu n'as rien compris à ce que tu as fait, que tu es passé à côté. Tu as butiné des tas de choses, tu as fait un truc que tu aurais pu creuser, parce qu'il y a plein de petites séquences qui sont intéressantes, que tu aurais pu creuser, qui pourraient donner une belle image. Et notamment, il y en a une qui est exceptionnelle dans ce que tu as fait, mais que tu n'as pas choisi. Donc, quand on fait ça, celle-là, quand on fait ça, et que tu me présentes ça, retiens-moi s'il te plaît, parce que dans ma sélection. Quand tu fais ça et que tu me présentes ça, pour moi c'est extrêmement inquiétant. Est-ce que ça c'était dans ta sélection finale? Oui. Promis? D'accord, ok. Est-ce que c'était dans le top 2? J'en avais 3. T'en avais 3 et ça c'était dedans. Okay. Alors pourquoi tu as choisi celle-là plutôt que celle-là? C'est quoi le critère qui t'a dit je prends? C'est tellement abyssal la différence entre les deux que là en fait c'est pas inquiétant, mais en tout cas c'est un super cas d'école qui j'espère va être un point d'apprentissage pour toi. Ah oui, c'est clair. Parce que ça c'est couve. Ça pose une vraie question. C'est une couve de mag. T'es capable de faire ça, tu l'as fait. Pourquoi tu l'as pas choisi? Pourquoi tu le vois pas? Il y en a qui sont pas capables de faire celle-là. Mathias, tu as été habillé pas pour l'hiver, mais pour l'hiver jusqu'en 2044. Je pense. Mais c'était pour aller dans le bon sens et pour que ce soit mieux la prochaine fois. C'est très intéressant. Jolie casquette. Merci. C'est donc quoi? Jolie casquette. Oui, c'est ce que j'allais dire, mention particulière pour la casquette. Elle a une belle collection de franchement, c'est une collection incroyable. Merci Mathias. Avec plaisir. Merci à vous. Merci Mathias. Ça va Samuel? Ça va. Qui sera ton assistant? Ilan. Eh bien Ilan, voilà l'équipe qui va travailler ensemble. Vous êtes un trio entre Ilan, Samuel et Gwendoline. Bonne chance Samuel. Merci Eric. Tu m'as dit que tu voulais bosser au 35, c'est ça? Oui. Ok. Donc là c'est vraiment leur première expérience en fait en studio. Et là tu vois, il commence à construire une lumière qui va se viander.
Est-ce que tu veux qu'on la monte? Oui, un tout petit peu, oui, s'il te plaît. Ok. Qu'il arrête de regarder ses photos. Ça sert à rien de les regarder. Contrôle pas à chaque fois. Tu romps le lien que tu as avec ton modèle. Tu romps le dynamisme. Elle donne rien, là, ta modèle. Pourquoi elle donne rien? Mais parce qu'elle n'a pas envie de te donner quelque chose. C'est comme quand tu dragues une nana en regardant sur ton téléphone. Faut qu'il y ait vraiment un feeling à ce point-là. C'est-à-dire, ça ne peut pas rester purement technique. Comme faire l'amour, quoi. C'est quelque chose qui va être dans un échange avec le modèle. Tu es dans ce lien et tu vas le pousser, et parce que tu regardes ton image à travers ton viseur, tu sens que le modèle, il va falloir le pousser dans un sens ou dans l'autre, lui demander plus d'énergie, la mettre en colère, lui demander de prendre de l'ascendant sur toi. Jusque-là, comme une actrice, en fait. Comme une actrice, parce que là qu'est-ce qu'il fait? C'est comme un marionnettiste, tu vois. Il dit, tu lèves la tête, tu baisses la tête, tu te mets à genoux, tu te mets à gauche, tu te mets à droite, tu fais ceci, tu fais cela. C'est tout, sauf ce qu'on attend dans un travail sur la mode, qui est un travail sur l'allure. Je vais changer. En fait, l'idée, ça serait avec cette place. Oui, merci. C'est comme ça et avoir les chaussures près du visage. D'accord. Ouais, comme ça. Oui, décolle. Décolle. Regarde plutôt en haut. Lève ton visage. Tu peux lever ton visage un petit peu. Ouais. Ouais, très bien. Ouais. Oui. Est-ce que tu peux mettre les deux chaussures dans ta même main? Dans une même main? Faut qu'il y ait un souci de mettre en avant un produit, un accessoire, un vêtement, forcément. Non, pas nécessairement. Le problème, ça peut être purement artistique, une photo de mode, on est d'accord? C'est pas forcément une commande, ou c'est une commande, une photo de mode? Ça peut être tout ce que tu voudras. Tout dépend de la destination. Si c'est de la photo catalogue, tu vas mettre en avant le produit. Si c'est de la photo dans le but de... D'abord, ça peut être un style. Hein. Oui, ça peut être artistique, une photo. Voilà, et puis, ça peut être aussi pour montrer un style de vie avec un vêtement, mais c'est pas nécessairement le fait qu'on va le voir ou le mettre beaucoup en avant. Ok, merci beaucoup. Merci Gwen. Alors sur cette photo, j'ai commencé par essayer de travailler sur la couleur. Donc j'ai pris un vêtement orange par rapport au maquillage qu'avait fait Christophe. On avait déjà 4 couleurs. J'ai voulu reprendre le orange pour rappeler les pommettes de Gwendoline, pour faire un rappel. Donc ça, c'était la première idée au niveau de la couleur. Je restais sur un tétrade de couleurs. Ensuite, sur l'éclairage. Compte tenu de la forme du visage de Gwendoline, j'ai voulu faire un split, mais pas trop fort. Et donc j'ai rajouté une softbox pour avoir un petit peu un Rembrandt sur son œil gauche. Donc voilà, pour avoir, en termes de lumière, c'était ça que je voulais faire. Sur la composition, je voulais utiliser les chaussures comme accessoire. Et donc les chaussures étaient assez triangulaires, donc je voulais jouer sur les triangles, sur des lignes. Donc en fait, quand on parle de chaussures de gauche, on a une ligne qui va jusqu'à ses yeux, donc ce triangle, cette forme-là. Et de l'autre côté, on a aussi un triangle avec l'autre chaussure, donc ça ferme l'image, et ses bras aussi un petit peu en triangle inversé par rapport à son visage, la forme de son visage. Très bien. Super. C'est une bonne analyse. Très bien. Merci. Alors, il y a plusieurs choses. Ton analyse de ton image, elle est très lucide, elle est très bonne. Et ça, c'est très chouette de le voir. Là où il y a des petites erreurs, c'est sur la lumière que tu as demandé. Oui. Et quand tu as fait ta séance, tu avais des bonnes idées de départ. Et après, en fait, tu as construit ta séance. Au début, tu m'as dit « Ok, je vais éteindre l'ambiance, la lumière atmosphérique pour un fond plus sombre. Et puis finalement, tu m'as dit « On va le garder, on va rajouter un bol Magnum à gauche. On ne l'a pas placé en split, alors que là, tu m'aurais demandé de le placer en split. Il est plutôt placé en Rembrandt. Ouais. Et après, tu m'as dit, OK, on va mettre aussi l'octa pour déboucher sur l'autre côté. Ce n'est pas comme ça, je pense, qu'il faut construire un set de studio. Il faut prendre une source après l'autre pour éviter que ce soit trop complexe d'un coup, et allumer les lumières les unes après les autres. Ça, c'est pour le futur, pour allumer les lumières les unes après les autres et construire ta lumière progressivement. Ton stylisme, il est bon, et après, tu as shooté. Tu étais un petit peu tendu avec la modèle, et c'est normal. Par contre,
ce qui est super aussi, c'est que tu avais une démarche dans ton stylisme et dans l'accessoirisation. C'est-à-dire que tu as détourné les chaussures pour les utiliser comme accessoires et tu as épuré ton cadre. Et parce que tu as fait des images aussi avec le tabouret plus large, et tu as été capable de voir que ça ne fonctionnait pas. Et du coup, là, tu l'as gardé juste en support. Ce qui fait que tes lignes et tes triangles et ta fermeture du cadre, ça, c'est vraiment top. Donc il y a aussi des très bonnes choses dans ton image. Dernier point, et après je laisse parler mes collègues, tu as fait une autre image dans ce shooting-là, qui est assez proche de celle-ci, et on te la montrera après pour que tu puisses aussi comparer. C'est celle où elle ne regarde pas, c'est ça? Mais là, je voulais accrocher le regard. Elle avait un regard assez fort, donc cette photo-là, j'ai vraiment voulu qu'on soit capté par son regard, que les lignes amènent à son regard et qu'on n'en parte pas. Voilà. C'était le choix, mais j'avais l'autre qui était regardé sur le côté, et qui était peut-être un peu plus mode, mais voilà, j'aimais l'approche du regard. Alors, si je peux me permettre, alors, il y a un truc qui est, c'est difficile, mais ce qui est intéressant, c'est que le fait de prendre un tabouret et de lui poser en fait les bras dessus, tu utilises le tabouret comme support, mais pas forcément comme accessoire de l'image. Oui. Si tu veux l'avoir qu'en support, il ne faut pas le voir. Si on le voit à peine, le problème c'est que sa couleur vient jouer dans l'image complète. Donc, on n'est quand même pas très loin, parce que ça rappelle les bords de manches, mais un tips, c'est tout simplement de poser peut-être un tissu sur le tabouret, tout simplement pour avoir la maîtrise de la couleur que tu fais apparaître dans l'image, parce que on s'en fiche in fine que ce soit un tabouret, c'est une masse de couleurs que tu emmènes dans ton harmonie globale. Est-ce que cette couleur harmonise ou pas l'ensemble? Je ne suis pas forcément convaincu. Et donc c'est ça où il faut faire attention. D'accord? Si quelque chose rentre dans le cadre, tu en es strictement responsable. Et donc tu dois en maîtriser sa couleur, voilà. Sa forme. Exactement. D'accord. Alors moi Alors, il y a une chose qui m'a intéressé dans ce que tu as fait, c'est qu'on a regardé les photos que tu as faites et le choix que tu as fait, et tu as une bonne analyse, et une vraie lucidité sur ton travail, donc c'est bien. C'est bien. Cette image, elle est... En fait, il y a 2-3 trucs qui auraient été infiniment plus intéressants si tu avais une vision mode. Je t'explique. La chaussure située à droite de l'image, on ne voit pas que c'est une forme de chaussure, et c'est là qu'elle est intéressante. L'autre, on voit que c'est une paire de chaussures, et justement, elle casse ton image. Malgré le fait qu'elle fait ta ligne, comme tu dis, mais ça c'est de la lecture a posteriori, mais elle enlève le truc. Et ton image, elle est très équilibrée, et elle aurait mérité d'accentuer le déséquilibre, premièrement. Donc j'aurais enlevé la chaussure à gauche, dont on voit que c'est une chaussure. Mais surtout, la lumière, tu as fait une lumière très académique, vieillotte, ancienne. Le Rembrandt, c'est un truc, c'est vraiment fait pour de la photographie sociale de famille. Ça n'a rien de mode. Et donc, si tu veux, là, ton impact, ta lumière, elle aurait été frontale, légèrement Paramount, avec une seule chaussure, un éclairage beaucoup plus brutal, beaucoup plus serré, etc. Tu avais une image beaucoup plus efficace. Voilà, à mon sens, dans les ingrédients que tu avais. Après, ton choix de stylisme, le choix de couleur, très bien, rien à dire. Effectivement, le tabouret, comme disait Julien, il sert à rien. Donc, tu aurais pu le recadrer. Donc voilà. Non, mais c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, donc... On te montre l'image que nous, voilà. on a... Et nous, l'image qu'on a choisie, voilà, nous semble plus intéressante. On n'est pas très loin. Oui, bon... On n'est pas très loin. C'est la même série. Oui. D'accord. On a trouvé celle-ci meilleure. Ouais. Pour moi, quand le discours où tu nous emmènes, l'explication du fait que tu souhaitais le regard, etc. Ok, mais ça vient après les lignes et les formes globales de l'image. Tout à fait. Ici, et c'est pour ça qu'on a invité tout le monde à, même pour plus tard, quand vous faites votre sélection d'images, réduisez les images à la taille de toutes petites vignettes pour ne plus être attiré par les détails de votre image et de ne voir qu'une image dans son ensemble, de voir que des globules de masse et de lignes et de couleurs.
là vous allez avoir, à mon avis, une meilleure pertinence dans vos choix. Je ne dis pas que celle-là est amplement meilleure que celle-là, mais celle-ci, on la trouve unanimement meilleure que celle-ci. Oui, c'est ça. Ok. 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 Samuel, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. On n'était pas loin du choix du jury, donc ça c'est bien. Ça, c'est très bien. Bon, À bientôt. Merci. À tout à l'heure. C'est le grand moment des résultats pour nos 6 candidats. Il est temps de savoir comment vous les avez notés, ces candidats. Alors, pour être porte-parole du jury, la présidente Nat Sakura, rappelez-nous la notation. Alors, pour l'épreuve de mode, on a considéré qu'il fallait rajouter un élément de manière à avoir quelque chose de plus juste par rapport à ce qu'est la photographie de mode. Donc, nous avons jugé sur 5 critères qui étaient un critère artistique, un critère technique, un critère d'intention, un critère de création et un critère de note personnelle. Juste un petit truc avant de te donner les résultats. On a eu une longue discussion parce que entre ce qu'ont présenté les candidats et ce qu'ils auraient pu présenter dans ce qu'ils ont réalisé, il y avait parfois des radius très importants. Il y en a un qui se sent concerné plus que les autres, je ne sais pas pourquoi. Et j'imagine que oui. Et donc, dans ce cadre-là, on a pondéré un petit peu nos notes en fonction de ce qu'auraient pu nous présenter les candidats et qu'ils n'ont pas fait. Voilà. Natalia, est-ce que tu peux m'apporter, s'il te plaît, les résultats du jury de Love Light Challenge? Attention, vous êtes 6 et on va commencer par celui qui a marqué le plus de points. Donc le premier de cette série, le premier c'est avec 48 points, Bastien. Bravo Bastien. En deuxième position, à 1 point d'écart, c'était Elliot. Bravo Elliot. Troisième position pour ce shooting mode, avec 41 points, c'est Hugo. Bravo. Le quatrième, 37 points, Samuel. Bravo. En cinquième position, attention, vous n'êtes plus que 2 en lice, Alexandre et Mathias, avec 32 points, c'est Alexandre. En sixième position avec 31 points, ça s'est joué à 1 point, Mathias, tu es 6e, mais on a une bonne surprise pour toi. Cette épreuve n'était pas éliminatoire. Tu restes dans l'aventure et en revanche pour tous les candidats, toi y compris, cette note que vous avez marquée dans cette épreuve pourra vous aider éventuellement en cas de repêchage pour la prochaine épreuve qui sera, elle, éliminatoire. Donc bon courage à vous pour la prochaine. Merci d'avoir été avec nous. Le jury, on se retrouve pour la prochaine édition du Love Light Challenge. Avec plaisir. À très vite et encore bravo à vous.